Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Chers écolières et écoliers, bienvenue à toi dans ta 18e leçon de théologie pour cette troisième partie pour les élèves de CM1 et de CM2. C'est parti. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux, la coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne associative, pédagogique et participative. Ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte. Projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École Pacte. Projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École familiale gratuite publique et à ciel ouvert. Leçon numéro 17. Connais-tu quelle est la première parole du Coran que Dieu fait descendre au début de la révélation? Que dit cette parole et où est-elle descendue? La première parole te demande de lire. Elle est descendue de la Mecque. Voilà ce qu'elle dit. 1. Lis au nom de ton maître qui créa. 2. Créa l'homme d'un caillot sanguin. 3. Lis, car ton maître est le plus élogieux. 4. Celui qui enseigna par la plume. 5. Enseigna à l'homme ce qu'il ne sait pas encore. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana ma lam ya'lam. اقرأ وربك الأكرم خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dieu nous demande donc de lire avec insistance. Pour cela, Dieu me demande de savoir lire, d'apprendre à lire. Et bien sûr, de savoir écrire aussi. Lire pour vouloir me dire aussi de m'instruire, de m'étudier, de m'éduquer. Mais lire au sens large peut vouloir dire aussi avoir une lecture du monde que Dieu a créé. Dieu me demande également de savoir lire le monde qui m'entoure pour mieux le comprendre. Ainsi, apprendre à lire, c'est apprendre à réfléchir sur le monde dans lequel je suis et je vis. C'est par la lecture que je peux penser à la création de Dieu. C'est aussi par la lecture du Coran que je peux penser le contenu de son message. Je peux penser et lire le monde des êtres humains et de leur civilisation. Je peux penser et lire l'histoire. Je peux lire et comprendre le monde animal, le monde végétal, le monde matériel, le monde céleste, etc. Sans la lecture, je ne peux pas accéder au message du Coran. Lire pour entendre que mon maître est le créateur, mon créateur. Allah a créé mes ancêtres, Adam et Ève. L'origine de l'humanité ne provient pas du singe, mais de mon maître. Mon maître est Allah. Il créa l'homme d'un caillot sanguin fixé à la matrice. Mon créateur est élogieux. Ses paroles sont éloquentes, elles sonnent dans mes oreilles comme une poésie musicale et harmonieuse. Dieu crée et enseigne. Il transmet le savoir par la plume et l'écriture. Dieu enseigne d'abord et surtout le savoir à l'homme. Dieu instruit à l'homme et l'élève à un niveau de connaissance énorme. Et Dieu transmet la connaissance uniquement à l'homme et à lui seul. Seul l'homme peut avoir accès à la connaissance de tous les univers. Ma lecture est intelligente
ma lecture est intelligente et harmonieuse lorsqu'elle est même que celle de Dieu. Lorsqu'elle est la même que celle de Dieu. Réflexion. Dans la leçon numéro 14, j'ai appris que le premier message s'adresse à toute l'humanité. Je valide la connaissance que Dieu s'adresse aux gens pour leur demander de les servir. Cela veut dire servir son culte et le monothéisme. C'est la définition de l'adoration de Dieu. Dieu me rappelle qu'il a créé tout ce que je vois autour de moi et ce que je ne vois pas, et en cela, il me demande de l'adorer. Il est au-dessus des montagnes et des vents. Dieu crée la force de la nature des faits. Dieu crée et la force de la nature des faits. La nature est au service de Dieu, même quand elle se déchaîne. Mais Dieu est plus puissant que le tonnerre qui gronde les orages. Et les orages. Dieu est plus fort que les séismes et les tremblements de terre. Car Dieu les créa tous. Et tous à lui sont soumis. Dans cette leçon, j'apprends que Dieu a instruit à l'homme tout ce qu'il sait et ne sait pas encore. Enfin, Dieu se confie à l'homme, il lui communique le secret du savoir. La lecture. Car la lecture agit comme un pouvoir à l'intérieur de moi. Un pouvoir qui va me donner les clés d'une bonne lecture du monde qui m'entoure. Sans la lecture, je ne peux pas comprendre ce que Dieu attend de moi. Sans ma propre lecture, je ne peux faire autrement que d'entendre la lecture des autres. Conclusion. Je remarque que le premier appel de Dieu s'adresse à l'humanité. Un appel s'adresse aux gens. Servez votre maître qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez dévoués. Sourate 2, signe 21. Ce message se trouve dans la Sourate 2. Cela veut dire que ce message est au début du Coran. Je remarque aussi que la première parole de Dieu descendue à l'humanité se trouve dans la Sourate 96, c'est-à-dire à la fin du Coran. 1. Lis au nom de ton maître qui créa. 2. Créa l'homme d'un caillot sanguin. 3. Lis car ton maître est le plus élogieux. 4. Celui qui enseigna par la plume. 5. Enseigna à l'homme ce qu'il ne sait pas encore. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al insana ma lam ya'lam. Je valide que le contenu du message adressé à l'humanité au début du Coran ressemble au contenu du premier message révélé par Dieu à l'homme au début de la révélation du Coran. Cela veut dire que je fais remarquer que ce qui est révélé au début du Coran pour l'humanité ressemble à ce qui a été révélé à la fin du Coran pour l'être humain. Question. Comment savoir si la lecture du Coran d'aujourd'hui est la bonne lecture? Comment se fait-il que l'on n'ait pas ce jour répondu à cette simple question? J'espère que tu comprends cette leçon. Merci pour ton écoute. Réentends cette leçon ou relis-la par cœur. À bientôt. Salam alaikum.
Bah j'avais pas dit, j'ai mis pause, je savais pas ce que tu Ah. voulais me dire. Ah C'était bon. pour que vous le disiez ensemble. Ah ok, Ah. vas-y. 2,